Bienvenue à notre chaîne Guide Égyptologue. La mythologie de la création du monde selon la légende d'Héliopolis. L'ancien Égyptien était le premier qui a cru au monothéisme. Il était croyant à un seul Dieu, le créateur de l'univers, qui a créé lui-même de lui-même, le Dieu parfait, le plus complet, dont sa lumière illumine l'univers. Donc, la forme pyramidale est un symbole du monothéisme. Cette pyramide se termine par un seul bloc au sommet, qui représente ce Dieu. C'est pour cela on discutera aujourd'hui de l'Iliade d'Héliopolis. Veuillez à nous suivre. La création du monde, les cosmogonies, parce qu'il imaginait que le monde réel était le reflet du monde des dieux, parce qu'il pensait que le temps est une succession de cycles ininterrompus. Les Égyptiens ont conçu la création du monde, dans les temps primordiaux, à l'image de ce qui se répétait chaque année sous leurs yeux. La planète était dans l'obscurité totale et dans un froid glacial. Il n'y a pas de chaleur, pas de lumière, pas de vie. Avant que n'existe le ciel, avant que n'existe la terre, avant que n'existent les hommes, avant que n'ait été mis au monde des dieux, avant que n'existe la mort. Le soleil n'existait pas encore, et la terre était recouverte par l'océan primordial, le dieu Noun. Seul existait alors l'infini de l'eau et l'infini des ténèbres. Au commencement était le dieu Noun, l'océan primordial, champ de tous les possibles. C'est un infini des eaux et un infini des ténèbres, domaine de l'obscurité totale. Là va se manifester la vie. En son sein s'éveille le dieu Atum, le créateur. À Héliopolis, il se lève le Houben, sous forme du héron béni, et se pose sur un rocher pointu, émergeant des eaux. C'est le Benben, pierre sacrée d'Héliopolis, en forme de pyramidion. Sur le sommet de ce Benben, le dieu Atum a créé lui-même de lui-même. Son nom signifie en égyptien la totalité, celui qui est complet. Il est le début et la fin, que les hommes ne peuvent pas connaître, que les dieux ne peuvent pas voir. L'Iliade d'Héliopolis. Il se compose de 9 divinités qui ont participé dans la création du monde selon la légende d'Héliopolis. Le dieu créateur Atum, qui représente la troisième forme du soleil pendant l'après-midi. Il est toujours dans la solitude que le dieu Atum a procédé à la création. Il n'est pas encore différencié et possède la bisexualité originelle, étant à la fois principe masculin et principe féminin. Il a d'abord amené à l'existence son fils, Shu, le dieu de l'air, et sa fille, Tefnut, la déesse de l'humidité. C'est en Shu que tu as craché, et en Tefnut que tu as expectoré. Je m'étais manifesté en un seul Dieu, et voici que j'étais 3 dieux, l'un contre mon dos, l'autre contre mon ventre, l'un en moi, l'autre de moi. Ce premier couple donne naissance à Geb, le dieu de la terre, et Nout, la déesse du ciel. Geb et Nout engendreront en effet 4 enfants. Tout d'abord, le dieu Seth, c'est le dieu du mal. Sa sœur et épouse, la déesse Nephthys, une déesse protectrice. Leur sœur, Isis, une déesse protectrice. Et enfin, le dieu Osiris, le dieu des morts chez les anciens Égyptiens. Ce dernier couple
ont eu un enfant qui s'appelle le dieu Horus. Le dieu Atum, le créateur. Son nom signifie en égyptien la totalité, celui qui est complet, l'inexistant. Il est le début et la fin. Il a créé homme et Dieu des liquides de son corps, car l'eau est génératrice de vie, et Atum est source de toute vie. Les deux sont nés de sa semence ou de sa salive, les hommes de ses larmes, le lin de sa sueur, la résine et le papyrus de crachats et vomissures. Le créateur Atum va se démultiplier dans ses noms et dans ses apparences. Il est né de lui-même, dans la solitude. Képri le matin, Ré à midi, Atum le soir. Le dieu Képéri, ou Khépéri, un homme avec une tête de scarabée qui forme le soleil renaissant. Pourquoi les anciens Égyptiens ont-ils choisi le scarabée pour représenter le soleil matin tôt? Chaque jour, avant le lever du soleil, le scarabée sort de ses cavernes. Il pousse devant lui une boule de fumier d'où naîtra sa progéniture. Et celle-ci évoque par sa forme le disque solaire. En poussant cette boule, le sable se colle et change sa couleur en jaune. C'est pour cela qu'Épéri est aussi le dieu de résurrection qui donne la vie au dieu solaire mort et change sa couleur du noir au jaune doré. À midi, Ré, le dieu du soleil, un homme à tête de faucon, avec un disque solaire sur la tête. Il était le dieu principal de l'Égypte à l'Ancien Empire. Le soir, Atum fut représenté sous forme d'un homme qui porte la double couronne, et parfois sous forme d'un homme à une tête d'un bélier et un disque solaire au-dessus, qui prend l'apparence d'un vieillard appuyé sur sa canne. Cette forme représente le dieu solaire Atum, avant le coucher de soleil. Atum a procédé par masturbation ou par crachat. C'est Atum, celui qui est venu à l'existence, ayant provoqué une érection. À Héliopolis, il a pris son phallus dans son poing afin d'en produire la jouissance, et ses deux jumeaux sont nés, Chou et Tefnout. Le dieu Chou, le fils d'Atum, frère et époux à Tefnout. Il est le dieu de l'air, en forme d'un homme avec une plume au-dessus de sa tête. Il fait l'équilibre de cette cosmogonie. Il joue un rôle important. Il sépare entre ses deux fils, Geb et Nout. La déesse Tefnout, fille d'Atum, sœur et épouse à Chou. Elle est la déesse de l'humidité, en forme d'une femme avec une tête d'une lionne et un disque solaire au-dessus de sa tête. Elle est toujours en colère, agressive, protectrice, pour son père le dieu solaire. Tous les chats et les lionnes appartiennent à cette déesse lionne. Ce couple donne naissance à Geb, le dieu de la terre, et Nout, déesse du ciel. Geb, le dieu de la terre, sous forme d'un homme et une oie sur sa tête. Toutes les plantes et les êtres humains appartiennent à lui. Il est le fils de Chou et Tefnout, un frère et époux à Nout, qu'il aime à la folie. Nout, la déesse du ciel. Elle est représentée sous forme d'une femme debout, ou une femme courbée, et son corps est toujours décoré par des étoiles. L'union de Geb et Nout revient donc à détruire cet espace. La terre et le ciel ne fassent plus qu'un. Atum voulait créer les êtres humains. Donc, il a fait charger son fils Chou, puisqu'il est le dieu de l'air, de se glisser entre Geb et Nout, pour les séparer, en piétinant Geb et soulevant Nout. Le dieu Atum, après avoir placé Chou et Tefnout autour de lui, installa Geb au-dessous de lui, et Nout au-dessus de lui. Geb et Nout restent donc séparés. Geb à demi couché, appuyé sur un coude, incarne le relief du sol. Nout, femme gigantesque, arc-boutée au-dessus de lui, tête à l'occident, jambes à l'orient, et soulevée et maintenue par Chou, qui personnifie l'air, l'espace entre le ciel et la terre.
Tous les soirs, Nout avale le soleil à l'ouest entre sa bouche et parcourt son corps invisible pendant la nuit. Tous les matins, elle lui redonne naissance sous la forme d'un scarabée ailé qui pousse le soleil, du sexe de Nout, Sekeperi. Ce couple donne naissance à 4 enfants. Seth, le dieu du mal. Il est sous forme d'un homme à tête d'un animal, soit un âne ou un formilier. Il est le fils de Geb et Nout, un frère pour Isis, Nephthys et Osiris. Il a une personnalité compliquée, protecteur et destructeur. Il aime le chaos. Il est roux, comme le désert, stérile et violent comme lui. Il est épousé sa sœur Nephthys, qui n'ont pas eu un enfant. C'est pour cela, Nephthys se dirigea à Osiris, l'autre frère, pour avoir de lui un enfant, qui s'appelle Anubis. Seth, jaloux, rêvait de supplanter son frère, avec des 72 complices. Il imagina un stratagème. Le prochain épisode, je vais vous raconter en détail la légende osiriaque, ou bien la légende d'Isis et Osiris, et comment le dieu Seth a tué son frère Osiris. Parmi ses rôles, de protéger le dieu solaire Ré contre le serpent Apophis. Malgré qu'il est le dieu du mal, mais les Égyptiens ont besoin de lui, car sans le mal, nous ne pouvons jamais sentir le bien. Donc, le pharaon gouverne en faisant l'équilibre entre le bien et le mal. C'est pour cela il y a des rois portés le nom de ce dieu, comme Siti Ier, le père de Ramsès II. Nephthys, déesse protectrice, une femme qui porte sur sa tête son nom, le palais. Elle est parfois sous forme d'une femme ailée comme sa sœur Isis. Elle est la fille de Nout et Geb, épouse et sœur à Seth. Elle a un seul enfant, Anubis, le dieu de la momification de son autre frère Osiris. Cette relation était la cause de la colère de son mari Seth qui a tué son frère Osiris. Nephthys est toujours présentée avec sa sœur Isis en protégeant la momie de leur frère Osiris. Isis, sœur et épouse d'Osiris, fille de Geb et Nout, une déesse protectrice, sous forme d'une femme avec une longue robe et elle porte au-dessus de sa tête son propre nom, le trône. Elle a plusieurs formes. Une femme ailée, ou une femme à une tête de lion, un serpent, et parfois elle porte la couronne de la déesse Hathor. Elle est la dame de la vie, qui protège n'importe quelle personne qui a besoin d'elle, comme les enfants, les vieux, et elle aide aussi les morts pour avoir la résurrection. Parmi les mythes que j'aime bien partager avec vous, la ruse d'Isis. C'est d'abord Isis qui tente de ravir le dieu de soleil sans pouvoir par la ruse. Le dieu Ré était alors très vieux, atteint par l'âge. Il bavait par terre. Le dieu solaire se trouve contraint de faire appel à Isis, la magicienne, seule capable de le guérir. Mais Isis ne le fera que si celui-ci lui révèle son nom véritable, car connaître le nom de quelqu'un, c'est disposer de sa personne. Ré tente de ruse, une émérence et différents noms, mais le poison continue de faire son œuvre. Isis dit à Ré, « Oh, dis-moi ton nom, Père divin. » « Je suis celui qui a fait le ciel et la terre, dressé les montagnes, et créé les êtres qui sont dessus. Je suis celui qui a fait l'eau, je suis celui qui a fait le ciel, et rendu inaccessibles les deux horizons. Je suis celui qui, quand il ouvre les yeux, produit la lumière et qui produit les jours. Je suis Képri, le matin, Ré, à midi, et Atoum, le soir. Le venin n'était pas chassé. Il progressait et le grand Dieu ne pouvait plus marcher. Isis dit à Ré, « Ce n'est pas ton nom l'énumération que tu m'as faite. Oh, dis-le-moi, et le venin sortira. » Osiris, premier-né des 4 fils enfants de Nout, succéda donc sur le trône d'Égypte au dieu mâle de l'Éniate, qu'il avait occupé à tour de rôle depuis le règne d'Atoum.
Il avait épousé sa sœur Isis qu'il aimait depuis toujours. Il a appris aux hommes l'agriculture et l'élevage. Il administrait le pays avec sagesse, secondé par son épouse et aimé de tous, sauf son jaloux frère Seth. Après avoir tué par son frère Seth, une nouvelle carrière commence pour lui, le dieu des morts. Son nom signifie la place de l'œil. Il a plusieurs formes, mais sa forme principale, un homme momifié avec la couronne Atef au-dessus de sa tête. Il est le souverain des morts et le roi du jugement dernier, l'apaisé du cœur. C'est une croyance très importante pour les Égyptiens au moment du passage vers l'au-delà. Anubis, dieu à tête de chacal, pose sur une balance d'un côté le cœur du défunt et de l'autre la plume de la justice. Enfin, cette cosmogonie d'Héliopolis est la mieux connue. On a bien touché un résumé de ce mythe et on a connu la signification de l'Énéade. Merci beaucoup pour vos attentions et à la prochaine. Vous étiez avec Ahmed El Khadraoui.